Audio Jungle. Re-salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc la deuxième vidéo pour ce lundi. Demain, une autre vidéo statique. Mercredi, jeudi, une autre vidéo statique. Vendredi, ça sera un live stream sur Twitch. Et aussi, je vais faire des live streams sur le Discord privé. Donc, si vous voulez faire partie de ce Discord privé, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Quand vous cliquez, vous allez sur le package de Club des Champions, vous cliquez dessus, vous faites le paiement et vous allez accéder directement au club privé, donc le Club des Champions sur Discord. Parce que je vais faire des live streams spécialement pour les membres seulement. Alors, il y aura personne qui aura accès aux genres d'informations que je vais partager sur le groupe privé. Ok? Donc voilà, j'ai déjà parlé de ça dans la première vidéo d'aujourd'hui. Là, j'en parle encore une fois. Donc juste pour vous mettre ça dans la tête, il y a énormément, je le répète, énormément d'informations dans le Discord privé. Ok? Bon. On commence sans trop perdre votre temps. 182 millions de XRP envoyés à Jem et Caleb, tandis que Ripple débloque un autre milliard de XRP. Et ça, c'était le 2 août. Donc, Ripple a retiré un autre milliard de XRP et envoyé une portion de 182 millions de XRP à son ancien CTO. Vous devez comprendre que ce gars-là, avant qu'il lâche Ripple, il a fait un contrat de malade. Un contrat de malade avec des règles de fou, etc. Et la preuve, regardez, même si on pense que ces trucs vont finir, il continue à en recevoir. Donc, le mec, il est attaché à Ripple. Et moi, je pense qu'il va rester attaché à Ripple à vie. Parce que, I don't know, là, je fais que spéculer. Hein. Je suis pas en train de dire, ouais, c'est ce qui va arriver. Mais on pense que ça va finir. Plein de monde disait vers la fin d'août, ça va finir, blablabla. Bla, 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 bla. Mais il continue à en recevoir. Et aussi, il a diminué ses ventes qu'il faisait par jour. Avant, il faisait des 40 millions de XRP de ventes par jour. Maintenant, il a baissé à 20 millions, même à 18 millions. Donc, anyway, ça, c'est le premier article d'aujourd'hui. On va pas trop aller plus loin, mais on va lire ça ici. 1 milliard de XRP en mouvement depuis l'entièrcement. Ripple poursuit ses sorties programmées régulières d'1 milliard de cash XRP. Une quantité massive de crypto a été déverrouillée il y a environ 8 heures, selon des récents tweets publiés par le célèbre tracker du Crypto Well Alert. Donc, le 1er août, ils ont libéré 1 milliard. Les jetons cryptographiques ont été retirés en 3 parties, 500 millions, 400 millions et 100 millions de XRP. La valeur fiduciaire de la crypto déverrouillée s'élève environ à 760 millions de dollars au prix actuel de 73 sous. Donc, ça, c'était le 2 août. 900 millions du montant libéré ont été remis en séquestre et verrouillés. 100 millions de XRP ont été envoyés au portefeuille Ripple pour une utilisation ultérieure. Donc, 900 remis, 100 millions, ils vont être vendus à des institutions, ils vont être donnés ou je sais pas quoi, whatever, peut-être prêtés à des charités ou n'importe, mais ils vont être utilisés. Le cofondateur de Ripple reçoit 182 millions de XRP. La personne qui a confondé Ripple Labs a initialement connu sous le nom d'OpenCoin avec Christopher Larsen et a été son premier directeur de la technologie. Jem McCaleb a reçu une autre grande partie du XRP. Un énorme 182 millions de jetons ont été envoyés à son portefeuille TacoStan par Ripple, un paiement régulier effectué dans le cadre de l'accord de règlement entre Ripple Labs et McCaleb. C'est exactement ça. Donc encore, il va recevoir à chaque mois. Je pense qu'à chaque mois, quand ils vont retirer le 1 milliard, ils vont lui donner un peu. Voilà, donc on va pas aller trop loin, c'est comme ça. Et Jem McCaleb, on est marié à lui, qu'on le veuille ou non. Et c'est grâce à cet argent qu'il lui donne Ripple que Stellar voit le jour, que Stellar continue à faire ses activités, etc. Parce que tout cet argent que lui reçoit, il la met dans Stellar. 240 millions de XRP déplacés par Ripple et Top Exchange alors que XRP se situe à 74 sous. Et ça, c'était le 30 juillet. Donc, avant cet article, je sais pas pourquoi j'ai parlé de lui. Anyway, bref. Ripple Labs et certains échanges cryptographiques de premier plan ont transféré un montant de près de 240 millions de XRP car la pièce se négocie au niveau de 74 sous. Et regardez qu'est-ce qu'on a vu maintenant. On a vu le 83 sous, on a même vu le 84 sous. Donc à chaque fois quand il y a des mouvements comme ça, il y a un mouvement qui va se faire sur XRP ou n'importe quel actif. Genre rapidement, là, comme regardez, ça c'est le 30 juillet et là maintenant on est assis sur le 81 sous, 82 sous, 83 sous. Donc à chaque fois quand il y a des mouvements comme ça, c'est comme un petit signe qui te dit hey, il y a un dump ou un pump qui arrive. Voilà. Donc on va pas aller trop loin, mais c'est exactement ça. Bon, on avance. PayPal et Ripple Client Flutterwave réduisent les frais pour les paiements transfrontaliers en Afrique. Et ça, c'est le 3 août. Flutterwave, c'est le gros partenaire de Ripple, on le voit bien ici. PayPal et Flutterwave réduisent les frais pour les paiements transfrontaliers en Afrique. Et ça, c'est une merveilleuse chose parce qu'on sait que Mojaloop, il est dans l'Afrique. On voit Flutterwave en Afrique et d'autres compagnies qui sont connectées à Ripple en Afrique.
Donc ça, c'est une bonne chose. Le géant PayPal, PayPal et Flutterwave, clients de Ripple, font la promotion des paiements internationaux pour les commerçants africains et leur offrent de grosses remises. Les géants des paiements PayPal et Flutterwave qui fonctionnent sur RippleNet, les deux, PayPal et Flutterwave qui fonctionnent. Ah non, non, parce que sinon, ça, on aurait eu un ENT. Donc, les gens des paiements PayPal et Flutterwave, juste Flutterwave qui fonctionne sur RippleNet, réduisent les frais de paiement transfrontaliers pour les commerçants africains dans le cadre d'une promotion visant à les inciter à vendre leurs biens et services sur les marchés étrangers. PayPal offre des réductions aux clients RippleNet. Boum! Dans le cadre de cette promotion, PayPal et Flutterwave permettent aux commerçants participants d'obtenir gratuitement des reçus d'une valeur de $500 via PayPal. Dans d'autres circonstances, les commerçants seraient facturés 4,4%, plus de 30 sous par transaction. Ce rabais sera actif pendant 60 jours et les commerçants ne paieront aucun frais pour leurs premiers $500 de paiement internationaux. Partenariat PayPal et Flutterwave. Les deux sociétés se sont associées en mars pour permettre aux clients marchands de Flutterwave en Afrique d'effectuer des paiements via la fonction Pay avec PayPal. Donc Flutterwave qui roule sur RippleNet, PayPal qui est connecté à Flutterwave. Les deux, que tu le veuilles ou non, la connexion, elle est là. Est-ce que PayPal utilise RippleNet? Ils te le disent clairement, PayPal offre des réductions aux clients RippleNet. Donc, ça veut dire PayPal connaît RippleNet, PayPal sait c'est quoi RippleNet, et PayPal est down et d'accord avec RippleNet. OK? Et là, on le voit bien. La preuve, c'est que PayPal s'associe avec Flutterwave. Flutterwave qui est très connecté en Afrique et que Flutterwave roule sur RippleNet. Et ça, c'est une magnifique nouvelle, la famille. OK? Magnifique nouvelle. Et c'est pour ça que je vous dis, lisez entre les lignes. PayPal, on n'a jamais vu PayPal avec Ripple. Mais on a déjà entendu la mafia PayPal, Elon Musk, Peter Thiel, investisseur dans Ripple, Ripple avec Flutterwave, RippleNet, PayPal. Hey, ils sont tous ensemble. Tous ensemble. C'est un groupe, c'est des amis. Ça se peut même, ils vont en piscine ensemble. Ça se peut même, ils vont en chalet ensemble. Ils sont tous ensemble. Ils travaillent dans le même écosystème. Level playing field. OK? Bon, on avance. Ripple Client Currency Cloud, un autre gros partenaire qui est en Angleterre, est connecté à énormément de banques, market makers, payment providers, etc., va créer une nouvelle solution de monnaie électronique dans le cadre d'un nouveau grand partenariat. Le client de RippleNet Currency Cloud, qui sera bientôt racheté par Visa, a l'intention de créer une nouvelle solution de monnaie électronique Bank Pro en collaboration avec le courtier mondial FX Pro. Ça, c'est huge. Et n'oubliez pas une chose, Currency Cloud peut se connecter avec Flutterwave. Flutterwave peut se connecter à Currency Cloud. PayPal peut se connecter à Flutterwave et PayPal peut se connecter à Currency Cloud parce qu'ils sont tous sur RippleNet. Et si tu es sur RippleNet, n'importe qui dans RippleNet, tu peux communiquer avec lui, transacter avec lui ou faire n'importe quelle affaire avec lui. OK? Et aussi le FX Pro. Ça, c'est un putain de courtier FX Pro. Là. Même moi, j'ai leur application. Ça, c'est très gros. Dans un nouveau communiqué de presse, le client de Ripple Currency Cloud a déclaré avoir signé un accord de partenariat avec FX Pro, un acteur mondial de premier plan pour le marché Forex. Wouh! Ensemble, ils prévoient de créer de nouvelles solutions de monnaie électronique dans le cadre de la nouvelle entreprise FX Pro Bank Pro. Ce service permettra à un large segment de marché d'accéder à des services de type bancaire via une nouvelle application mobile. Maintenant, Currency Cloud utilise RippleNet. Donc, ça veut dire que tous les clients de Currency Cloud peuvent utiliser RippleNet. Tous les partenaires de Currency Cloud peuvent utiliser RippleNet, exactement comme ici. Flutterwave utilise RippleNet. Tous les clients de Flutterwave peuvent utiliser RippleNet et tous les partenaires de Flutterwave peuvent utiliser RippleNet comme PayPal. C'est magnifico, comme on dit. Magnifico. FX Pro, comme on le voit ici. Portefeuille numérique multidevise lié à Mastercard. Bank Pro permettra aux utilisateurs de configurer un portefeuille numérique multidevise qui sera lié à une carte de débit fournie par Mastercard. Cela permettra aux utilisateurs d'effectuer des paiements et d'envoyer de l'argent à l'étranger via les couloirs de paiement transfrontaliers de FX Pro en utilisant leur compte multidevise. En outre, les clients pourront envoyer, recevoir et stocker leur argent dans diverses devises, échanger et investir dans des titres et d'autres actifs. La contribution de Currency Cloud ici. La solution de Currency Cloud Spark permettra au nouveau service FX Pro d'étendre considérablement sa couverture géographique parce que Currency Cloud, elle est partout, dans n'importe quel pays. Elle détient énormément de compagnies de multinationales en dessous d'elle. Donc, FX Pro va utiliser Currency Cloud, elle va utiliser le répertoire du Currency Cloud, elle va utiliser les territoires dans lesquels Currency Cloud opère, comme RippleNet.
Aïe, 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 c'est magnifique. Et de le connecter à de nouveaux corridors de paiement locaux et transnationaux qui permettront à ses clients de travailler de manière transparente avec leurs fonds en utilisant plusieurs devises. Donc Visa aussi qui veut, on a déjà parlé de ça, qui a l'intention d'acquérir Currency Cloud. Donc ça veut dire Visa qui va utiliser Currency Cloud. Donc ça veut dire qu'elle va utiliser indirectement RippleNet. Encore une fois, je le dis, je le répète, ils dorment tous ensemble. OK? Tous ensemble. On avance, on est à 10 minutes. 25 minutes maximum, je ne dois pas le dépasser. Global ID et Uphold lancent une carte de débit de récompense XRP. La société d'identité numérique Global ID, c'est associé à la société de monnaie numérique Uphold sur une carte de débit Mastercard qui offre aux utilisateurs une remise en argent sous la forme de XRP. La carte est offerte aux membres américains de la communauté XRP Army, forte de 40 000 personnes sur Global ID, qui ont téléchargé le portefeuille mobile de l'entreprise. Malheureusement, nous les Français, l'Europe, on n'a pas le droit, c'est seulement les Américains. Les utilisateurs ajoutent des fonds à la carte via un compte bancaire, une carte de paiement ou à partir de crypto. Lorsqu'ils effectuent des achats, ils peuvent gagner jusqu'à 5% de remise en argent sous forme de récompense XRP. Ça existe déjà en BTC depuis très longtemps. Et juste, pour vous mettre dans la tête, ça commence à changer. Maintenant, au lieu que ça soit BTC, ça va être des récompenses en XRP. Aussi simple que ça, parce que XRP remplacera BTC que tu le veuilles ou non. La seule menace de BTC, c'est XRP. Et là, on voit les mêmes choses qui se faisaient sur BTC commencent à se faire sur XRP. Magnifique. On avance. Alerte aux baleines, 250 millions de XRP transférés vers Bitstamp. Et ça, c'est il y a 5 jours, donc ça veut dire le 4 août. Donc, Well Alert capture une énorme transaction XRP. 250 XRP ont fait leur chemin vers Bitstamp. 250 millions, il veut dire. Ripple a envoyé du XRP à l'échange UOB. Donc, dans le détail, ce transfert de 250 millions de jetons a eu lieu au cours des 15 dernières heures. Bien que la transaction provienne d'un expéditeur anonyme, nous savons avec certitude que les fonds sont arrivés sur Bitstamp. Donc, Bitstamp, c'est un processeur ODL. Est-ce que cet argent-là va se faire utiliser pour des paiements transfrontaliers dans des corridors spécifiques? I don't know, mais on peut spéculer de cette façon. OK? Donc, on va pas aller plus loin. Le plus important, c'est juste pour vous partager comme quoi il y a 250 millions de dollars qui allait vers Bitstamp. On avance. Donc, la start-up du millénaire Arts Help reçoit 5 millions de dollars du milliardaire Chris Larsen pour sensibiliser à la crise climatique. Donc, l'organisation à but non lucratif Arts Help a reçu un financement de 5 millions de dollars US, 7 millions d'euros du milliardaire Chris Larsen. L'argent servira à financer des initiatives artistiques visant à lutter contre la crise climatique. L'organisation prévoit également de développer un marché NFT et de lancer une programmation autour de la cryptographie. Ça, c'est malade parce que le fait qu'il leur donne de l'argent, il va les inciter à développer sur l'XRP Ledger, comme Mintable, comme les autres compagnies qui ont décidé de choisir l'XRP Ledger pour les NFT. On n'a pas juste l'XRP Ledger, on a aussi Xenfen aussi qui peut être utilisé, mais ça c'est plus NFT, les instruments Trade Finance, pour vraiment le Trade Finance, le financement du commerce. Mais l'XRP Ledger, il peut accueillir n'importe quel type de NFT. Arts Help, l'organisation à but non lucratif fondée par Mo Ghanem, 29 ans, a annoncé jeudi avoir reçu un financement de 5 millions du milliardaire technologique et cofondateur de Ripple. L'argent sera utilisé pour financer des initiatives artistiques qui luttent contre la crise climatique, a déclaré Ghanem à Insider. Arts Help a déjà commencé à créer des plateformes et des ressources pour mieux éduquer les créatifs sur les questions environnementales et sur la façon dont ils peuvent utiliser leur métier pour y faire prendre conscience. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Chris Larsen, il est très intelligent. Ça vient de sortir, ça vient de sortir, c'est sorti le 5 août. The Ripple Drop, NFT sur le grand livre, XRP, les initiatives de diversité et d'inclusion et la croissance en APAC. Donc c'est une vidéo en fait, mais nous on va lire qu'est-ce qui se passe. Dans cette édition été 2021 du Ripple Drop, nous examinons comment le XRP Ledger soutient l'innovation NFT, les efforts de Ripple pour créer un environnement de travail plus inclusif et la région APAC en tant que moteur de croissance. XRP Ledger libère tout le potentiel des NFT. C'est ce que je vous ai dit. Xenfen, c'est NFT d'instruments Trade Finance. XRP Ledger, tout type de NFT. Tous les artistes seront sur l'XRP Ledger. Vous allez voir. David Schwartz, CTO de Ripple, partage les dernières nouvelles sur la tendance NFT chauffée à blanc et pourquoi l'XRP Ledger est idéalement adapté pour aider à développer encore plus les NFT. Bien que les objets de collection soient les plus grands cas d'utilisation de NFT aujourd'hui, David suggère que nous ne faisons qu'effectuer la surface. Ils envisagent un avenir où les NFT sont le fondement de toute gestion des droits numériques, même un où les consommateurs pourront s'éloigner de services comme Kindle ou Apple
Apple pour détenir directement les droits sur les livres et les films achetés. Donc, non seulement les droits, non seulement l'art, non seulement les trucs de collection, mais ça sera aussi les certificats de naissance, les certificats de décès, ta voiture, ta maison, tout ce que tu veux. Maintenant, il y aura même des façons comment un particulier qui ne sait pas coder peut maintenant, je sais pas moi, il a besoin de quelque chose. Par exemple, toi, tu vas sur le Bon Coin, ok? Là, je parle avec les Français, le Bon Coin. Et un jour, le Bon Coin, il va être un truc numérique, digital, où tu mets tes NFT de tes, je sais pas moi, de ta commode que tu veux vendre, ou ta voiture que tu veux vendre sur le Bon Coin, ben, ça sera en mode NFT. Et là, les gens, ils peuvent rentrer, checker, parce que le Bon Coin aussi, un jour, il sera sur la blockchain, parce que tout sera sur la blockchain. Et si ce genre de site devient sur la blockchain, ben, eux, ils vont t'offrir les NFT et toi, tu vas commencer à remplir ton compte avec des NFT pour que les gens achètent tes NFT, etc. Et ça va être un délire. Là, ça, c'est juste un truc que je viens de créer dans ma tête. Mais juste pour vous dire qu'il n'y a aucune limite. Huge, huge, huge. Ils envisagent un avenir... voilà. David pense que l'XRP Ledger offre une combinaison unique de fonctionnalités de paiement à faible coût, à grande vitesse et de qualité nécessaire pour rationaliser la création de NFT à grande échelle. En particulier, il souligne la capacité du grand livre à maintenir les frais de transaction constants, ce qui est impossible sur la plupart des autres plateformes aujourd'hui, comme un avantage clé pour les acheteurs et les vendeurs. David révèle également que les chaînes latérales fédérées, j'ai énormément parlé de ça, des chaînes de blocs qui fonctionnent aux côtés d'autres chaînes de blocs pourraient être disponibles pour l'XRP Ledger dans les mois à venir, donc très très bientôt. Si c'est disponible, donc ça veut dire on pourrait entendre Amazon, on pourrait entendre énormément de banques, on pourrait entendre énormément d'entreprises qui vont créer leur propre chaîne latérale fédérée, leur propre réseau, leur propre blockchain, leur propre plateforme, qui seront connectés au XRP Ledger pour créer des NFT, pour créer je sais pas quoi. Délire, délire, délire pour la DeFi, pour les smart contracts, etc. etc. Les EVA... ouais, c'est le plus... ouais, et ça aussi. Enregistrer une croissance remarquable en APAC. Enfin, le nouveau directeur général de Ripple pour l'APAC, Brooks Entwistle, s'arrête pour discuter de la croissance et de l'élan de RippleNet dans la région APAC. Ayant auparavant occupé des postes de direction dans l'APAC chez Goldman Sachs, les Nations Unies et Uber, Brooks note un besoin régional impérieux d'argent qui peut traverser les frontières rapidement, à moindre coût et dans le respect de l'environnement. Il attribue la croissance de 10 fois des transactions de RippleNet en APAC l'année dernière en partie de sa capacité à fournir un transfert de valeur facile aux travailleurs qui envoient de l'argent chez eux ou aux familles recevant des envois de fonds à l'étranger. Nous voulons nous assurer qu'ils peuvent le faire de manière à ce que plus d'argent, plus de valeur parviennent à des familles et qu'ils y parviennent plus rapidement qu'ils ne sont capables de le faire actuellement. N'oubliez pas, hein, Goldman Sachs, Nations Unies, hein, vous vous rappelez UCOPS ou UNOPS, hein, qui est connecté à Ripple. UNOPS, c'est une filiale des Nations Unies. Anyway, Uber, APAC, et le mec vient de tout ça, il travaille chez Ripple. Déjà ça doit renforcer votre investissement et votre confiance sur Ripple. On avance. Zodia de Standard Chartered proposera un courtage crypto aux investisseurs institutionnels en Irlande. Standard Chartered, c'est un partenaire Ripple. Ça, c'est des trucs que moi, je vais pas lire. Hein, c'est des nouvelles qui n'ont aucun rapport avec Ripple, XRP. Mais, encore une fois, il faut lire les titres et comprendre les titres. Et si on connaît bien les choses, tu vas dire, oh, Ripple, et là-dedans aussi. Pas là-dedans, vraiment. Il va jouer un rôle. Mais Standard Chartered est un partenaire de Ripple. On avance. Santander déploie l'application Cashflow, manager basé sur un code QR. Santander, c'est un partenaire Ripple. OK? Et encore une fois, NBK nommé meilleure banque du Koweït pour 2021. Et NBK, c'est un partenaire de Ripple. OK? Donc, c'est juste 3 nouvelles hein, qui sont sorties. Ça, c'était le 9 août. Ça aussi, c'est le 9 août. Il y a 3 heures. Et ça aussi, c'est le 9. Ça, c'est le 5 août. Donc, aujourd'hui, le 5 août. Et ça, je voulais juste vous dire que les titres que vous voyez ici, Ripple est là-dedans, indirectement, en train de traîner. Donc, Standard Chartered avec Zodia, Ripple partenaire. Et Standard Chartered avec Zodia, Ripple partenaire. Et Santander qui déploie l'application Cashflow qui est aussi Ripple partenaire. Et la NBK, meilleure banque au Koweït pour 2021, est un Ripple partner. Donc, pourquoi du jour au lendemain, tu es devenu la banque au Koweït? Parce que derrière toi, tu as RippleNet. Donc, voilà la famille. 20 minutes égale
c'est parfait. Donc, je vois pour une troisième vidéo que je vais lancer tout à l'heure. J'ai deux trucs sur XDC, je vais les présenter. Sinon, d'autres trucs qui ont rapport avec la justice, les réglementations, avec les banques, blablabla, concernant la crypto. Donc voilà, je vous vois tout à l'heure. N'oubliez pas le Discord privé. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Ne l'oubliez pas sérieusement si vous voulez grandir, avoir des calls, avoir des opportunités pour investir. Parce que là, je suis revenu des vacances. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller traîner, chercher des nouvelles opportunités sur lesquelles il faut investir, etc. Je mets des analyses techniques sur Dent, UBX, plein de trucs. Plus des live streams spéciaux pour les membres de Discord. Ok la famille, je vous vois tout à l'heure pour une autre vidéo. Ciao, ciao.